Aujourd'hui, nous considérons le métissage à partir de l'ouvrage de Philippe Chanson, Variations métisses, 10 métaphores pour penser le métissage, publié en 2011. C'est là un très bel ouvrage, depuis les citations de Montaigne, Gide, Césaire, Laplantinenus, qui l'introduisent jusqu'à sa conclusion, ouvrant sur un vaste univers riche de sa multiplicité en dialogue. Au fil des chapitres, l'auteur explore patiemment et en profondeur les diverses composantes du métissage telles qu'elles ont été pensées et évoquées par 12 auteurs choisis pour leur impact sur l'avancement des recherches: Ségalen, Lévi-Strauss, Bastide, Deleuze et Guattari, Ballandier, Ricoeur, Depestre, Gruszinski, Amsel, Laplantinenus. Chacun des chapitres est introduit de façon quelque peu académique par un encadré, annonçant l'auteur étudié, son époque, la métaphore qui le caractérise, les mots résumant son approche, le fond et l'horizon du pensée, et l'ouvrage clé choisi, suggérant un usage universitaire. Ces 10 chapitres sont chacun une invitation à admirer à la fois de près et en contexte l'une des métaphores d'un métissage caractérisé par le divers et présenté comme mosaïque, rhizome ou banyan, mais aussi qualifié de divers, bricolage, mouvement, récit, texte, mélange, branchement ou oscillation. Ces métaphores, inspirées par divers courants de pensée et venues d'horizons souvent considérés comme éloignés, de la poétique à la physique et de la biologie à la philosophie, sont étayées chacune par l'étude d'un ouvrage clé. Solidement charpenté, approfondi et couvrant un siècle de réflexion, l'ouvrage démontre la centralité du métissage, la richesse qu'il apporte à notre monde et sa relation aux différentes disciplines concernées, de la littérature à l'anthropologie et à la science politique. La méthodologie adoptée, l'approche choisie se donne en 3 verbes: entendre, décrypter et transcrire, pour permettre de mieux comprendre le métissage qui, selon son auteur, nous habite tous. Exploration au pluriel, voyage, errance, rencontres et échanges sont insérés dans l'espace et dans le temps, avec leurs défis, leurs angoisses, leurs questionnements, leurs tensions, leurs ratés, qui tissent un réseau fluide sur lequel se meut une pensée à l'image des chapitres de l'ouvrage, tâtonnante, exigeante, sans cesse en mouvement, dont les conclusions sans cesse remises en cause ne peuvent être que transitoires. Au fil des chapitres, de nombreux concepts sont remis en question, ceux de l'identité d'abord, mais aussi ceux de race, de pureté des cultures, de nationalité, de mixité, de syncrétisme et d'intégration. L'auteur, refusant dogmatisme, intolérance, immobilisme et frontières, trace un chemin vers une identité redéfinie, dynamique, nomade, en recherche, située au milieu, entre je et l'autre, et dont la conscience grandit inconfortablement dans un monde caractérisé par la précarité, l'instabilité et le changement. L'ouvrage éclaire les différentes facettes de cette identité métisse, perçue comme une configuration à géométrie variable, en construction, à l'échelle des individus comme des sociétés. La préface invite le lecteur à une promenade savante. Le mot est bien choisi. Cette flânerie intellectuelle, guidée dans les détails d'un métissage irréversible, incite à quitter passé clos et idées reçues pour aborder un avenir ouvert. L'auteur propose là une feuille de route pour une humanité en marche vers la mondialisation et acquérant en chemin une vaste et profonde expérience planétaire. Ne croyez pas, pour finir, que cet ouvrage soit un programme politique ou une idée de quelconque parti. C'est bien au-delà
une expérience de la vie.